Salut les loulous, je suis Greg, votre coach confiance en tout temps. Aujourd'hui, nous allons parler de comment réagir face à la copine ou le copain en mode rupture. Avant tout, je vais vous demander de me mettre un gros pouce bleu, de faire sonner la cloche et de vous abonner. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux sur cette chaîne pour mes conseils. Alors aujourd'hui, lorsque votre copain ou votre copine vous quitte ou tente de vous quitter en moment de la rupture, vous n'allez pas comprendre. Elle va ou il va avoir un comportement qui ne lui correspond pas. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il est régi par ses émotions, qu'il est régi par une souffrance, une douleur de vous quitter. C'est pas facile de vous l'accepter, mais ce n'est pas facile pour cette personne de passer à l'action. C'est en général mûrement réfléchi. D'ailleurs, le questionnement s'est passé pendant des semaines, peut-être même des mois, une vraie torture pour ces personnes. Il faut en fait que lorsque le moment arrive, vous preniez du recul. Il y a des interdits. Ces interdits, comme le nom le prononce, doivent être évités. Pas de je t'aime, pas de cadeau, pas je t'en supplie, ne pas pleurer. Il faut, même si je comprends tout à fait, parce que je suis placé dans ce domaine-là, je comprends tout à fait qu'il est compliqué de tenir ses émotions et de ne pas et de se dire mais pourquoi? Sur le moment, vous allez vouloir vous défendre, vous allez vouloir, mais tout ça ne sert à rien. La personne en face va être bloquée, va être sur sa décision. Cette décision, elle a été mûrement réfléchie, mais surtout, cette personne en a parlé autour d'elle, de dire voilà, je vais le quitter ou la quitter, et donc dans l'histoire, elle sera décidée à le faire pour tenir sa réputation, tout simplement, pour dire voilà, je le fais, je ne peux pas revenir en arrière, je l'ai dit à mes proches, je ne peux pas revenir en arrière. Voilà, le seul comportement à avoir, c'est d'essayer de ne pas chercher à confronter, de dire je l'accepte. Voilà, acceptez cette décision, acceptez-la parce que ne faites pas la même erreur que moi. Aujourd'hui, j'ai cherché par tous les moyens dans un autre sens, dans mon ancienne relation, enfin dans une relation assez courte, comme je vous ai parlé sur mes précédentes vidéos, à, à vouloir expliquer mon comportement, à vouloir non pas expliquer mon comportement, mais à vouloir me défendre, mais c'était une peine perdue. Aujourd'hui, encore une fois, elle m'a bloqué. Eh oui, elle m'a bloqué. Mais surtout, ne vous en faites pas. Rien n'est fini. Tant qu'elle respire ou il respire, il y a de l'espoir. Mais cet espoir est infime. La moindre erreur de votre part, et c'est foutu. Alors, surtout, euh, dans ces cas-là, ce que vous devez faire, et ce que je conseille, en l'occurrence, que d'avoir comme comportement, c'est de prendre donc du recul, de prendre, euh, de ne pas se confronter à la personne et surtout de dire oui, tout simplement, oui, tu as raison, oui, je te comprends, oui, oui, j'accepte ta décision et d'essayer de trouver un arrangement pour que ça se passe en douceur. C'est rarement le cas, c'est des fois difficile. Certaines ruptures, en l'occurrence, sont nécessaires pour deux, c'est-à-dire que les deux ne s'entendent plus et se mettent en accord. Mais en fin de compte, ça se passe très rarement, ça se passe souvent avec fracas. Euh, n'ayez, Si cette rupture est liée à une de vos erreurs, euh, le temps fera son œuvre, en quelque sorte. C'est-à-dire, acceptez-la, ne cherchez pas à la recontacter ou à le recontacter, laissez-le souffler ou la souffler, ou qu'elle souffle en tout cas. Ça, c'est le meilleur des conseils que je puisse vous donner parce que, en fin de compte, il n'y a pas d'autre solution à l'heure d'aujourd'hui. Une fois que c'est soufflé, un contact amical est important. Ne pas aller dans le passé, ne pas parler du passé, ne pas dire oh, regarde, on a vécu ça comme bon moment, on a vécu ci. Non, il faut repartir sur du renouveau. Il faut proposer du renouveau. Il faut amener du fun. Et c'est ça toute l'astuce. Je ne peux pas vous dire que c'est une réussite à chaque fois, mais en fait, le mieux là pour le moment, dans ces cas-là, c'est de penser à vous en quelque sorte, mais même pas en quelque sorte, c'est de penser à vous en fait. C'est de vous éclater, de faire tant pis. Je sais que c'est pas facile, je sais que cette personne vous trotte dans la tête chaque jour, chaque minute, chaque seconde, chaque millième de seconde.
mais pourtant, c'est la solution. Il n'y en a pas d'autre. Donc, tout ce que je peux dire, c'est soyez courageux. Je comprends tout à fait, les loulous, je comprends tout à fait ce problème, je comprends tout à fait ces émotions négatives qui vous chamaillent au fond de vous. Je comprends ce manque, le manque de la personne, le fait qu'elle ne veuille plus de vous dans sa vie et qu'elle ne veut plus savoir quoi que ce soit de la vôtre, qu'elle décide donc de tourner une page. Mais pourtant, il faut que vous tourniez aussi cette page parce que c'est ce qui, en fin de compte, permettra un meilleur retour en force. Voilà, un meilleur retour en force avec beaucoup de puissance. Donc, voilà, faites ce que vous pouvez, mais pour vous. Pensez à vous. Voilà. Donc, je suis Greg, votre coach confiance en tout temps. N'hésitez pas à aller sur le site internet en bas dans la description pour toute séance de coaching afin de vous tenir dans ces épreuves difficiles, de vous challenger, de vous permettre de remonter la pente, de penser à vous, de vous donner des astuces que je pratique pour moi-même avec plus ou moins de la réussite parce que comme vous pouvez le voir, je ne suis pas en pleine dépression. Et oui, je tiens. Et surtout, dites-vous que rien n'est perdu en fait, que la vie, elle est pleine de surprises. Voilà. Attendez-vous à plein de surprises. On ne sait pas ce que peut vous attendre l'avenir. Voilà. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner sur la cloche pour les nouveaux. Et je reste Greg, votre coach confiance en tout temps.